Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur le nouveau mini-jeu, le passage d'anneau de Frosh. Je sais pas comment ça se prononce, j'espère que je le prononce bien. Voilà, c'est un événement qui est nouveau, qui suit la sélection pour les 20 ans, et je pense que du coup ça sera le dernier avec ce nouvel event. Donc déjà, on va voir l'event, qu'est-ce que c'est, comment on y joue. Je vais vous donner des astuces potentielles à la fin de la vidéo. Et ensuite on verra. Donc déjà pour commencer il y a un classement. Mais bon vous allez voir que pour faire le classement il faut vraiment être déter parce que je vais vous donner aussi mon avis à la fin de vidéo, mais l'événement est très long et un peu punitif. Donc monter en classement c'est un peu chaud, sauf si vraiment vous êtes bon là-dedans dans ce genre de mini-jeu là, mais perso c'est pas mon cas. Vous avez également du coup le pass, donc là c'est le même pass que depuis le début des events de 20 ans, donc voilà, donc si vous voulez le prendre ou pas, vous avez mon avis, c'est toujours ok tiers, ce qui nous intéresse le plus c'est les cristaux magiques. Oui, donc j'ai pas regardé, donc forcément il y a le classement, hein, je vous l'ai dit, mais du coup le classement, voilà, vous avez ces récompenses là. Bon, on va pas se cacher que si vous êtes 11e et plus, les récompenses sont nulles à chier. Il faut vraiment être en dessous du 10e pour que ça soit ok tier. Et puis après, si vous arrivez à être premier, deuxième et troisième, c'est vraiment good. En vrai, c'est vraiment des belles récompenses pour des petits events comme ça de 2-3 jours. Du coup, je tourne aussi la vidéo un peu tard parce que forcément, c'est un nouvel event. Il fallait aussi que je le try, que je fais des tests, etc. Donc c'était un peu long à sortir vu que c'est la première fois qu'on l'a. Donc déjà maintenant on va voir en détail c'est quoi le mini-jeu. Donc le mini-jeu, donc c'est tout simplement voilà, c'est le même principe que Happy Flight. Donc vous avez un perso qui vole, il faut tout simplement aller dans les anneaux. Les anneaux vous pouvez aller au-dessus et en dessous ça passe. Voilà, si vous loupez comme ça sur le côté, tout simplement vous perdez. Si vous dépassez sans aller dans les anneaux, vous perdez également. Hein, donc ça sert à rien, ça va vous mettre une barrière invisible. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, comme ici, voilà, j'ai touché le bord. Si vous frôlez et que vous passez quand même, vous continuez, mais ça vous compte que 1 point. Par contre, si vous arrivez à aller pile poil dans le centre, hein, comme ceci, vous allez accumuler. Donc là, je fais un x2. Là, ça sera le troisième d'affilée, donc ça sera un x3. Le suivant, ça sera un x4, etc. etc. Donc après, voilà, ça sera à vous. Et après, il y aura certaines patterns, etc. Que je vais vous expliquer après. Donc enfin, pour vous présenter un peu le mini-jeu plus en détail, donc pour vous donner une ordre d'idée, j'ai pris une try que j'ai filmée qui a duré 4 minutes 40 pour aller à un score de 358. Donc ça vous donne une ordre d'idée, donc c'est vraiment assez long parce que il faut le rappeler, hein, rien que pour finir le pass, il faut la 400. Donc déjà rien que ceux qui jouent pour terminer le pass, il faut la 400. Donc si vous voulez déjà jouer le classement, déjà vous êtes sûr que vous allez déjà devoir jouer à chaque fois minimum environ 5 minutes par try et ensuite à partir de 5 minutes ça sera seulement du bénéfique. Après c'est que de l'à peu près, ça dépend des combos que vous allez faire, etc. et des multiplicateurs que vous allez avoir. Mais voilà, donc c'est quand même un événement qui est assez long. Je pense pas que les gens vont tryhard de cet événement là étant donné que c'est assez long et c'est assez punitif. Du coup on va passer un peu aux différents patterns. Le premier pattern, c'est facile, c'est tout simplement voilà une plateforme droite qui va arriver à peu près au niveau de votre personnage de là où vous êtes. Donc franchement, il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant. Ensuite, vous avez un deuxième pattern, donc j'appelle ça des patterns, mais c'est un deuxième objet qui arrive. Ça va être les scies, donc faites attention, si vous touchez la scie, vous allez mourir. Ensuite, donc là on va arriver vraiment à des patterns différents parce que là, cette fois, ça va être la plateforme de base qui va pivoter un petit peu. Hein, donc vous voyez là, elle est pivotée vers la gauche. Et ensuite, on va la voir, elle va être pivotée vers la droite. Donc voilà, donc c'est deux patterns différents. Donc après, par la suite, il faudra faire attention parce que voilà, une fois que vous allez avancer, les objets vont plus être vers le milieu ou vers là où est votre perso. Quand la plateforme elle arrive, mais ça va commencer à se déplacer plus vers le haut ou plus vers le bas, donc faites attention à cela, essayez de bien pré-shot quand vous voyez. Ensuite vous allez voir que les scies vont commencer à bouger, donc déjà vous allez la voir de haut en bas, donc là c'est simple, il faudra juste esquiver, c'est pas trop dur, ça arrive, on anticipe assez facilement. Vous allez avoir également les plateformes qui bougent de droite à gauche.
Donc là c'est elle-même, il faut juste être un peu synchro, donc il n'y aura pas trop de soucis à faire là-dessus. Après vous allez avoir les plateformes qui vont aller de haut en bas cette fois-ci, donc les petits cercles de haut en bas. Donc là c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus tricky, mais ça se fait encore. Et ensuite vous allez avoir la scie qui va aller de droite à gauche, donc là faites gaffe, ça peut, si vous n'êtes pas trop concentré, vous valez la cible au moment où vous arrivez, ça peut être assez dangereux. Et enfin, tout simplement, ça va être les plateformes qui vont aller en diagonale, donc du haut gauche au bas droit, et aussi en diagonale du bas gauche au haut droit, si je ne me trompe pas, voilà. Et après, voilà, donc je l'ai pas aussi en exemple là, mais il y aura aussi les scies qui vont commencer en diagonale à partir de 400, donc faites attention. Donc voilà, on se retrouve en direct pour les astuces, maintenant que les patterns on les a vus. Première astuce, vous pouvez essayer de vous faire tomber si vous vous cognez à une paroi de l'anneau. Donc par exemple comme ceci. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai bien réussi à passer malgré que j'ai fait esprit de fail. Vous pouvez aussi faire ça pour l'intérieur, voilà, comme ceci, au moins vous vous laissez tomber. Si vous prenez la paroi là, donc là je vous ai montré, si vous prenez une paroi, vous pouvez essayer de spam click pour essayer de re-rentrer à l'intérieur. Donc vous voyez là comme ceci. Donc ça peut être toujours sympa pour voilà, empêcher de perdre. Et pareil, si vous prenez vers le bas, vous spammez et vous pouvez remonter plus facilement. Donc ça c'est en cas de fail, si vous jugez mal un peu, ça vous permet un petit peu voilà, de revenir dans la partie, même si vous perdez votre bonus. Donc ensuite pour ces plateformes là qui sont retournées, hein, tout simplement voilà, quand c'est pivoté comme ça, c'est plus simple de passer par le haut, donc c'est même designé pour que vous puissiez passer en haut. Hop, donc là je me laisse tomber par exemple, et de ce côté là pour passer vers le bas. Donc de toute façon c'est pas très dur, le jeu fait en sorte de faire, bah, il essaye de faire en sorte que vous puissiez assez facilement passer en perfect, donc c'est pas trop dur. Donc en parlant de ça d'ailleurs, donc comme vous voyez, les plateformes sont disposées de sorte à que les perfects sont assez faciles à prendre. Donc là par exemple comme ceci, ici j'ai juste à aller tout droit, je sais que c'est possible, hop je prends le perfect, là c'est encore possible, j'ai juste à calculer, c'est perfect, et ainsi de suite. Donc sur ça le jeu il est pas méchant on va dire. Attends, on va essayer de le faire ici. Voilà, vous voyez, donc là ici par exemple, une astuce que je peux vous donner avec ce visuel là, c'est quand vous avez une plateforme qui monte et descend, c'est un peu tricky. Si au moment qu'elle remonte, vous mettez un coup d'aile, ça peut ne pas vous compter assez bas, donc faites bien attention à cela. Donc voilà, je pense que c'est bon pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour. Cette vidéo elle m'a mis énormément de temps pour la préparer et la monter, donc si ce genre de vidéo un peu voilà, tout astuce et tout et un peu complet vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce je vous dis ciao ciao les mages.